Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore merci d'être de plus en plus nombreux à vous abonner à cette chaîne YouTube. Ça fait plaisir de revenir, ça fait un moment depuis que je n'avais pas fait de vidéo. Et j'avais prévu à la base, je vous avais annoncé que j'allais faire une review sur le parfum Nuit de Feu de Louis Vuitton. Mais je me suis dit, en fait, parce que j'ai regardé récemment une vidéo qui est sortie de Sébastien, un très grand youtubeur américain, qui parlait de ses masterclass en fait dans la parfumerie. Il citait 20 parfums. Et donc du coup, j'ai regardé cette vidéo en fait. Et là, je me suis rendu compte que en termes générationnels, en fait, il y a vraiment une rupture des fois au niveau des goûts en termes de parfums. Et lui, il citait ses masterclass. J'étais d'avis avec lui sur certains parfums et d'autres non. Et je me suis dit, en fait, quels sont mes masterclass en fait? Quels sont les parfums que je considère en fait comme de véritables chefs-d'œuvre? Quels sont les parfums que je pense qui vont vraiment traverser le temps s'ils continuent leur production? Et donc, du coup, je vous ai fait une sélection de 10 pour ne pas en fait que la vidéo soit trop longue. Évidemment que je vais oublier, que je vais volontairement laisser beaucoup de parfums. Évidemment que je vais citer des parfums qui sont limite même pas mes préférés. Mais pour moi, je considère que c'est des parfums qui vont traverser leur temps parce que c'est des parfums qui sont parfaitement bien faits. Ils sont complets. C'est des parfums limite de rupture, on va dire en fait. C'est vraiment des parfums super bien conçus. Et dans cette liste, le premier en fait que j'ai sélectionné, c'est le Yves Saint Laurent Tuxedo. Ce parfum en fait, je trouve qu'il est très très beau et c'est l'une des plus belles représentations en fait du patchouli et des épices. Récemment en fait, je regardais une vidéo de François Desmachy qui faisait un entretien à France 2 dans une émission, j'ai oublié laquelle. Et on lui demandait en fait quelle est sa note préférée. Et lui, il disait directement le patchouli. Et là, tu sens vraiment l'empreinte des années 70. Parce qu'en fait, dans ces années-là, le patchouli, c'était parmi les notes les plus en vue. Et pour moi, le Yves Saint Laurent Tuxedo, c'est l'un des parfums qui représente le plus cette note de patchouli. Même s'il y a eu des rumeurs en fait sur l'arrêt de la production du Tuxedo. Mais pour moi, ce parfum, s'il continue à être produit, c'est un parfum qui va traverser le temps et rien à dire, c'est un masterclass, c'est un parfum qui est très très bien conçu, c'est un parfum élégant, c'est un parfum quasiment parfait. Moi, je fais beaucoup de layering, mais c'est des parfums auxquels je n'ose même pas toucher. Parce que pour moi, il est tout simplement parfait. Il n'y a aucun parfum qui mérite qu'on le mélange avec le Yves Saint Laurent Tuxedo. Et ça, c'est le premier de ma sélection. Très très belle bouteille de la collection de Saint Laurent. Et le deuxième parfum, c'est un très très vieux parfum, c'est un parfum qui a traversé le temps. C'est le premier parfum de fougère qui a été conçu et ça c'est une réformulation de 2010, je crois si je ne me trompe pas, ou de 2018 et c'est le Fougère Royal. Le premier parfum fougère, il a été fabriqué dans les années 1800. Très 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 belle fragrance de la maison Ruby Gampari. Un très très beau parfum que moi j'adore. Il sent le propre, c'est un parfum très mature en fait. C'est pas un parfum de jeune, c'est un parfum d'homme de la trentaine à la quarantaine en fait. C'est un parfum voilà qu'on peut porter à partir de la trentaine, très très mature, très très beau, mais vraiment un parfum très élégant qui sent le propre, un parfum de fougère par excellence, très bien conçu, que je vous invite à sentir. C'est un parfum à découvrir en fait, pas d'achat à l'aveugle, c'est un parfum super beau. Et celle-là, c'est une version eau de parfum. Il y a une version extrait de parfum qui coûte dans les 600 euros. Mais bon, ben, personnellement, en fait, je ne pense pas que je vais sauter sur la version extrait de parfum. Je n'ai pas mis mon monnaie dedans, mais j'ai vu des commentaires en fait de gens sérieux qui l'ont possédé et qui disent en fait que l'extrait de parfum est presque parfait, on va dire. Mais celui-là, je l'adore, ce parfum, un très très beau parfum. Moi, je le porte, en grande partie, je le porte l'été, mais il m'arrive de le porter en fait de temps en temps en hiver, en automne et au printemps. Un excellent parfum, Fougère Royal de la maison Oubigan Paris. Et le prochain parfum, en fait, un peu dans la même veine, des parfums un peu clean, pour moi, je considère que c'est un parfum qui va traverser le temps. C'est un parfum qui existe depuis un moment. Je ne me rappelle plus en quelle année il a été créé. Et il faut que je vérifie. C'est le Acqua di Parma Colonia Essentia, un parfum propre. Pour moi, c'est un masterclass. C'est un parfum quasiment parfait, super bien conçu. C'est un parfum qui va traverser le temps. Je pense que dans 10-15 ans, les gens vont le porter comme certaines personnes
continue à porter le Kouros. Le Yves Saint Laurent Kouros, par exemple, je ne l'ai pas cité parce que j'estime en fait, vraiment, je prédis que le Kouros, c'est un parfum qui va se porter de moins en moins en fait avec le temps. Il y a une génération qui a adopté le Kouros et je pense que cette génération, quand elle va passer, ben, le Kouros ne va plus trop se vendre quoi en fait. Pour moi, le Kouros c'est plus un parfum d'avenir. Le Kouros c'est un parfum qui m'a bercé. Depuis que je suis né, j'ai toujours trouvé ce parfum dans le foyer familial. Mon père l'a toujours eu. C'est un parfum que j'adore. Je l'ai dans ma collection. Mais je pense que c'est pas un parfum en fait qui va continuer à faire son temps parce que j'ai pas l'impression que les jeunes sont en train de l'adopter. Mais par contre, celui-là, je pense qu'il va traverser le temps. Le Acqua di Parma Colonia Essentia, un très beau parfum de Neroli. Pour moi, le numéro 1 des parfums de Neroli, l'un des parfums les plus propres du marché. Après, le prochain parfum, pour moi, qui va vraiment traverser le temps, c'est le Baccarat Rouge 540 en extrait de parfum. Il est complet ce parfum, très très beau, très élégant, un parfum de rupture naturellement. Et voilà, je pense que c'est un parfum qui va vraiment traverser le temps parce qu'il est super bien conçu, surtout cette version extrait de parfum. Même si, je précise bien, dans cette catégorie de parfum, c'est pas le Baccarat Rouge, c'est pas mon préféré en fait. Il y a des copies ou des parfums proches du Baccarat Rouge que je préfère par rapport en fait au Baccarat. Je peux parler par exemple du Mancera Instant Rouge, je parle par exemple du Sensual Instant de Montal, même si certains vont me dire que Montal c'est pas de la parfumerie et puis voilà, c'est leur avis. Et même récemment en fait j'ai vu un commentaire de quelqu'un qui me disait que j'avais fait une vidéo où je comparais en fait le Baccarat Rouge 540, le Mancera et le Sensual Instant, où je disais que j'avais une préférence en fait pour le Mancera Instant Rouge, mais cet abonné ne comprenait pas vraiment ce choix. Personnellement, c'est trop personnel quoi, mais je pense que parmi tous ces parfums-là que j'ai listés, les trois là en fait, et toute la catégorie qui est autour du Baccarat Rouge, le Baccarat Rouge 540, c'est l'un des parfums qui va résister au temps. Je le pense vraiment. Après, pour revenir aux parfums dark, que je considère en fait comme des masterclass, des parfums super bien conçus, des parfums qui vont traverser le temps, c'est le Rien Intense Essence d'état libre d'orange. Pourquoi? Ça, c'est un choix en fait. Certains diront que c'est un peu particulier. Pour moi, c'est l'un des parfums les plus matures du marché en termes d'encens. C'est vraiment pas le parfum de monsieur et madame tout le monde. C'est dans la même veine que le Kouros. C'est le parfum pour le mec qui se dit, ben, j'ai essayé trop de parfums. Ce parfum-là, je l'aime et j'en ai rien à faire en fait de la vie des autres. Je l'assume totalement. Le parfum, c'est de l'encens. C'est l'un des parfums les plus puissants du marché. C'est l'un des parfums qui... C'est parmi les parfums qui ont le plus de tenue sur le marché. C'est un parfum qui tient plusieurs jours sur vos habits, sur vos peaux. Il va tenir plus de 12 heures, quoi. Moi, ce que j'aime dans ce parfum, c'est la capacité, en fait, c'est la façon dont l'encens se déploie. En fait, le parfum, en fait, c'est comme une sorte de, c'est vraiment une sorte de pyramide. Vous mettez le spray au début, c'est assez fort, c'est assez puissant. Après, ça se lisse, en fait. Le parfum, il devient lisse jusqu'à ce qu'à un moment, il stagne. Vous avez que de l'encens sur vous. Il est vraiment magnifique. C'est un parfum qui est très difficile à offrir. C'est un parfum qu'il faut aimer, en fait. Moi, je pense que ce parfum, il faut avoir un coup de cœur. Si vous n'avez pas un coup de cœur pour le Rien Intense Essence, vous ne pouvez pas l'aimer, en fait. Moi, au premier spray, je me suis dit, waouh, ce parfum, il est magnifique. Et je pense que c'est un parfum qui va traverser le temps parce que je connais des gars, de vrais amateurs de parfum, mais de vrais amateurs, et qui catégorisent ce parfum parmi les meilleurs parfums d'encens de leur collection. Et je pense que je prédis que ce parfum, il va vraiment traverser le temps. Rien Intense Essence d'état libre d'orange. Très beau parfum. Après, le prochain parfum pour moi, il n'y a pas de doute, c'est un parfum qui va traverser le temps parce que voilà, c'est un parfum de rupture en fait. Il est de chez Tom Ford, c'est le Oud Wood. Un parfum quasiment consensuel, même si certaines personnes ne l'aiment pas. Mais je trouve que c'est un parfum qui est juste magnifique. Sensualité, tout ce que vous voulez. Qualité du jus, le parfum il est juste exceptionnel, quoi. L'odeur elle est magnifique. J'ai la crème du parfum, j'ai le déo, c'est la totale. C'est un parfum qui va toujours rester dans ma collection. Très 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 beau parfum en fait de Tom Ford Oud Wood. Quand ma bouteille sera vide, je vais racheter encore en 100 ml.
Je ne vais pas prendre de 250 millilitres parce que pour moi, j'aime pas en fait les bouteilles de 250 millilitres qu'il faut mettre dans des vaporisateurs. En fait, je ne suis pas à l'aise avec ça. Je sais pas. Il y a quelque chose qui, en fait, je me dis toujours en fait que à force d'ouvrir, en fait, de remplir mon truc, que voilà, le parfum va perdre quelques qualités. C'est peut-être pas vrai, mais voilà, c'est dans ma tête. Mais très très beau parfum et je pense qu'il va traverser le temps. Un masterclass en parfum hyper bien construit. Après, le prochain parfum, mais vraiment celui-là, c'est disons, je pense qu'il va faire son temps, mais est-ce qu'il va résister très très longtemps? Je ne sais pas, mais je pense qu'il va vraiment rester pendant très longtemps au marché. C'est le Oud Isfahan de la maison Christian Dior. Pour moi, dans la collection privée, je ne dirais pas que c'est le meilleur, mais c'est l'un des parfums les mieux construits dans la collection privée de Dior. Oud Isfahan, c'est vraiment du oud, c'est un parfum limite qui est capiteux, c'est un parfum qui est très présent, c'est un parfum qui a de la personnalité, c'est un parfum qui a du punchy, c'est un parfum qui a de la tenue. C'est pas. En fait, dans la collection privée de Dior, comment je vais dire ça? En fait, il y a des parfums en fait qui ils sont super bons. Par exemple, je pense au Fève Délicieux, je pense au Ambre Nuit, je pense au Santal Noir, il y a plein de parfums en fait pour moi qui sentent super bons. Mais pour moi en fait, celui-là il a quelque chose en fait qui se distingue. En fait, celui-là il a quelque chose en fait, il a quelque chose de particulier en fait le Oud Isfahan et je pense que c'est un parfum qui va réellement traverser le temps. Après, le prochain parfum pour moi, qui va réellement traverser le temps. C'est notre parfum, c'est un parfum féminin qui est juste exceptionnel. C'est Mon Boudoir de la maison Houbigam Paris, un parfum à base d'iris. Oh là là, il est tellement bon, automne-hiver. Pour moi, c'est l'un des, si ce n'est le meilleur parfum pour femmes en automne-hiver. Juste exceptionnel comme un boudoir de Obigambari. Très très beau parfum. C'est un parfum qui existe depuis le début des années 1900. En fait, il a été conçu pour la première fois pour une reine de Roumanie. Et puis voilà, c'est un parfum qui a quasiment un siècle et je pense que c'est un parfum qui va encore rester très très longtemps et qui va résister au temps. Et il va continuer, en fait, ce parfum, je pense qu'il va rester dans la niche. Il va jamais être un parfum populaire, mais pour moi, c'est un parfum qui va traverser le temps. Très 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 bon parfum, un parfum de connaisseur, un parfum très sensuel, un parfum envoûtant, un parfum avec un parfum réconfortant tout simplement quoi. Après, un autre parfum, en fait, pour moi, en fait, qui va traverser le temps aussi, c'est le Royal Oud de la maison Creed. Un excellent parfum, un masterclass, un parfum hyper bien construit. Je pense qu'il va vraiment traverser le temps. Je suis à la 9e bouteille que je suis en train de citer. Je suis arrivé presque à la fin. Et voilà, il y a beaucoup de parfums que je n'ai pas cités. Je n'ai pas cité le Dior Homme Parfum, par exemple. Il était dans ma sélection, mais je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas mis là. J'ai oublié de le ramener. Le Dior Homme Parfum aussi, je pense que c'est un parfum, c'est masterclass, hyper bien conçu. Il va traverser le temps aussi, notez-le bien, Dior Homme Parfum, même si je n'ai pas la bouteille. Après, le dernier parfum que je voulais vous présenter. Pour moi, à la base, en fait, je voulais vous... C'est le Roja Elysium. En fait, à la base, pour moi, je voulais vous dire que c'est le Creed. Mais pour moi, le Creed Aventus, c'est un très beau parfum, un gros game changer en fait de la parfumerie qui a ramené beaucoup de parfums. Mais je trouve que dans cette gamme-là de parfums qui ressemblent, qu'on qualifie de clone du Aventus, le Roja Elysium est le plus abouti. J'adore le Roja Elysium et pour moi, c'est un parfum qui va réellement traverser le temps. Il y a une version haut de parfum, il y a une version extrait de parfum et il est juste magnifique quoi. Regardez-moi ce beau parfum. Il est très 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 beau. Roja Elysium, je l'adore. Mais vraiment, je l'adore. Et à chaque fois que je vous dis un top 10, vous savez toujours qu'il y a un bonus. Et le dernier parfum pour moi qui va traverser le temps, un parfum qui va rester dans la niche, un parfum très très confidentiel, c'est le Aeternitas de Franck Muller. Je m'efforce de le citer tout le temps, mais ce parfum, il est tellement beau. Tout ce que j'aime en fait comme note dans la parfumerie, c'est mélangé dans une seule bouteille. Et c'est tellement bien mélangé, c'est tellement agréable. C'est vraiment un parfum magnifique. C'est mon parfum, je dirais pas couteau suisse quoi. C'est mon parfum fond de valise. Quand j'ai envie d'aller à un mariage, c'est ce que je mets en fait pour vraiment les occasions spéciales où on porte un grand cru de parfum. Franchement, je sais pas si ça se dit. C'est le Aeternitas de Franck Muller que je sors
n'hésitez pas à aller le sentir. Pour moi, c'est un très beau parfum. Il est excellent, le A Eternitas en fait. Et j'ai pas listé, il y a beaucoup de parfums que j'ai oublié de lister, je ne le dirai pas assez. Il y a le Grand Soir de MFK par exemple, masterclass, hyper bien construit. Et je pense que c'est un parfum aussi qui va traverser le temps. Il y a beaucoup de parfums en fait, je sais pas, il y a beaucoup de parfums que j'ai oubliés en fait. Voilà, pour moi, par exemple, quand je parle des parfums de Kilian par exemple, le Black Phantom, pour moi c'est un excellent parfum, mais pour moi c'est pas un parfum, pour moi c'est pas un masterclass en fait. Ils sont très bons, hyper bien conçus, mais pour moi c'est pas un masterclass quoi. Les masterclass c'est les parfums que je viens de citer là. Et voilà, n'hésitez pas à me dire quels sont vos masterclass en commentaire. En fait, ça agrandit les connaissances en fait de la communauté. Et puis voilà, moi je découvre vraiment beaucoup de parfums à travers les commentaires que les gens mettent en fait sur ces vidéos là. Il y a beaucoup de parfums que j'ai achetés. Il y a pas mal de parfums que j'ai achetés à travers les commentaires. Les gens me disent en fait que les parfums là sentent super bon. Il y a un parfum en fait que je vais acquérir bientôt. C'est le solide par exemple de Arabian Oud. Voilà, c'est des commentaires en fait qui m'ont poussé vers ce parfum et vraiment j'adore ce parfum. Là, je l'ai mis sur une écharpe il y a quelques jours. En fait, je sens encore le parfum. Il est magnifique. Et en ce moment, je suis en train d'expérimenter un tout petit parfum que je vous avais présenté rapidement. C'est le original de la maison Jeroboam, vendu chez Jovoy, un extrait de parfum. Et puis voilà, c'est un parfum qui est assez surprenant. Il me surprend, voilà, parce que l'odeur du début, en fait, c'est pas ce que je sens au fond. J'ai plusieurs avis, en fait, qui sont en train de venir en fonction des jours, en fonction du temps. Donc, je prends mon petit temps et lorsque je me fixerai un avis définitif sur le original de Jéroboam, je vais vous faire en fait un retour. Il y a pas mal de gens qui m'envoient des messages sur Instagram pour me demander de faire une vidéo sur le original. Je vais le faire et bientôt, il y a plein de vidéos qui vont arriver sur les parfums. Merci beaucoup. À plus pour de nouvelles vidéos.